Bienvenue sur le Starter, l'émission qui vous raconte tout de l'histoire de la NBA. Pour ce nouveau numéro, on va découvrir l'histoire d'un concours mythique de la Grande Ligue. Une fois par an, les meilleurs dunkers NBA se réunissent pour faire rêver les fans du monde entier. Au cours du fameux All-Star Weekend, le Slam Dunk Contest est sans aucun doute l'événement le plus attendu. C'est le moment où les stars de la ligue se mettent sur leur 31 et tentent d'impressionner le jury avec des dunks hors du commun afin d'obtenir le fameux 10 sur 10. Lorsqu'il s'agit de se remémorer quelques dunks entrés dans la légende de la NBA, on est certain que quelques noms vous viennent tout de suite en tête. Mais qu'en est-il de l'histoire de ce concours? Depuis quand existe-t-il? Qui en est le premier gagnant? Et pourquoi est-il si populaire? Allez, on vous embarque tout de suite dans l'histoire du fameux concours de dunk de la NBA. Alors, le Slam Dunk Contest, c'est quoi? Le Slam Dunk Contest est un concours de dunk organisé au cours du All-Star Game annuel de la NBA. C'est le dernier des concours de la soirée du samedi soir et c'est bien évidemment le plus attendu. Afin de participer à ce concours, il faut qu'un joueur s'illustre durant la saison régulière en postant des dunks de folie ou qu'il soit déjà connu pour sa faculté à faire le show en haute altitude. En effet, c'est la NBA qui délivre les invitations et sélectionne les joueurs qui sont ensuite libres d'accepter ou refuser la proposition. Le jury est aujourd'hui composé de 5 anciennes gloires de la Ligue. Ces derniers sont chargés de donner à chaque tentative une note entre 6 et 10. L'évaluation prend en compte l'originalité du dunk, sa réussite et sa spectacularité. Si le format a évolué au cours des années, actuellement, le concours se déroule ainsi. 4 participants se relaient lors du premier tour, 2 dunks chacun et une note maximale de 50 par tentative. Au terme du premier tour, les 2 meilleurs dunkers se qualifient pour une finale où 2 nouveaux dunks sont nécessaires afin de les départager. Si aujourd'hui le concours est peut-être plus populaire que le All-Star Weekend lui-même, ses origines ne sont pas liées à la NBA, loin de là. The All-Star Game is a highlight of every NBA season, and in the league's silver anniversary year, the battle was played at the... Pour retrouver les origines du concours de dunk, il faut remonter dans les années 70. À cette époque, la NBA organise déjà son All-Star Game, mais pas de concours de dunk. Comme vous l'avez peut-être découvert grâce au starter numéro 1, le Smash n'avait pas vraiment la cote à cette époque-là. Du coup, c'est la ligue rivale, la fameuse ABA, qui cessait au format en 1976. Et l'idée d'organiser un concours de la sorte émane des highlights d'un terrain de street mythique, le Playground de Rucker Park. Situé à Harlem, en plein cœur de New York City, Rucker est le lieu de rassemblement de tous les esthètes de la balle orange, de Jumpin' Jackie Jackson à Earl Monroe, en passant par Wilt Chamberlain ou Julius Erving, les légendes de l'époque illuminent les rétines des badauds avec leurs arabesques incroyables. En ABA, un joueur passé par Rucker impressionne lors des échauffements d'avant-match. Holly Taylor, joueur des New York Nets, claque windmill et reverse dunk devant ses coéquipiers ébahis. Dan Issel, légende méconnue de la ligue, se souvient. Le dunk était l'action emblématique de cette ligue. Elle occupait une place encore plus importante qu'aujourd'hui en NBA. C'était tellement fou que les échauffements devenaient des shows à part entière. Créer un concours ne fut que la suite logique de tout ça. En 1976 donc, la ABA organise le tout premier concours de dunk au cours de la mi-temps de son All-Star Game. Les premiers participants sont Julius Erving, David Thompson, Artis Gilmore, George Gervin et Larry Kinnon. Que du lourd. Et en jeu, un butin qui fait rêver. 1000 $ et une chaîne IFI. Dr. J, déjà connu pour ses aptitudes incroyables au dunk, s'illustre grâce à un dunk devenu mythique depuis. Si au premier tour, son dunk avec 2 ballons est plutôt inattendu, le suivant est l'un des plus marquants de l'histoire du concours. En s'élançant de l'autre côté du terrain, Erving prend appui sur la ligne des lancers francs et s'en va claquer un dunk monumental à une main. Julius Erving vient d'inventer le free throw dunk, tout simplement. And the winner, Julius Erving. Forcément, il est désigné premier vainqueur de l'histoire du concours et entérine sa réputation de showman infernal. Pourtant, plus tard, il avouera que le meilleur dunk du concours était le 360 réalisé par David Thompson.
Ce concours est d'ailleurs le seul de l'histoire de la ABA, puisque la ligue fusionne avec la NBA l'année suivante. En parallèle, on peut noter que cette époque coïncide également avec l'autorisation du dunk par la NCAA. On entre donc dans une nouvelle ère pour le dunk. Son utilisation, autrefois prohibée en match, est désormais autorisée et surtout plébiscitée par les fans. L'année suivante, la chaîne CBS organise des oppositions entre deux joueurs à la mi-temps de certains matchs NBA. Tout au long de l'année, un représentant de chaque équipe est chargé de claquer ses plus beaux tomards au sein d'un tableau à élimination directe. Ainsi, ces oppositions constituent les premiers concours de dunk de l'histoire de la NBA. Mais le format est peu pratique, éreintant pour les joueurs et même un peu lassant à la longue. Parmi les duels notables, on peut citer la victoire de Kareem Abdul-Jabbar contre Ron Lee ou celle de Mickey Johnson face à Alex English. La finale a lieu durant la mi-temps du Game 3 des finales qui oppose Portland et Philadelphie. C'est celui qu'on surnomme Dr. Dunk, Darnell Hillman, qui l'emporte face à l'anonyme Larry McNeil. Avec cette victoire, Hillman devient le tout premier vainqueur d'un concours de dunk en NBA. Par la suite, ce format est supprimé et le concours de dunk disparaît durant quelques années. Mais il refait rapidement surface à la demande générale lors du All-Star Weekend 1984 à Denver, là même où s'était déroulé le seul et unique concours de la défunte ABA. La première édition compte pas moins de 9 participants, dont Julius Erving, Larry Nance ou Dominique Wilkins. Et finalement, c'est Larry Nance qui remporte ce premier concours officiel face à Julius Erving. La détente phénoménale de Nance, couplée à ses arabesques inédites, ont eu raison de l'expérience de Dr. J. Moulin, Windmill ou Cradle Dunk, Little Hawk impressionne par sa détente hors du commun et la violence de ses dunks. Durant la suite des années 80, 3 acteurs vont marquer l'histoire du concours. Tout d'abord, on peut citer Spud Webb, qui s'illustre en remportant le concours en 86. La particularité du meneur d'Atlanta est sa taille. Déjà, Webb parvient à dunker en ne mesurant qu'1,68 m, un véritable exploit athlétique. Et surtout, il n'a pas à rougir de sa prestation. Double pump dunk, alley-oop sur la planche et même 360. Webb parvient à obtenir la note parfaite de 100 au cours de la finale. En finale, justement, le lutin est opposé à son coéquipier superstar, celui qu'on surnomme The Human Highlight Film, Dominique Wilkins. L'ailier d'Atlanta finit avec la note de 98 contre 100 pour Webb. Wilkins compte d'ailleurs 5 participations durant les années 80. Notons qu'il possède le record de sélection pour le concours, à égalité avec Clyde Drexler. Si Wilkins remporte 2 fois le Slam Dunk Contest en 85 et 90, ce sont surtout ses affrontements mythiques avec un autre athlète extraordinaire qui marque la NBA à tout jamais. Au-delà du concours, sa rivalité avec Michael Jordan est palpable sur les parquets durant la saison régulière, mais elle atteint son paroxysme durant leur passe d'armes All-Star Weekend. Les finales qui les opposent en 85 et 88 sont affolantes de spectacularité. À Wilkins, la bestialité et la puissance. À Jordan, la grâce et l'élégance. À vous de choisir. Le windmill ligne de fond de Wilkins ou le moulin à 2 mains de MJ. Le dunk de la ligne des lancers francs de Sa Majesté ou les reverse dunk de Nick. Quoi qu'il en soit, ce duel anime le Slam Dunk Contest et procure un intérêt immédiat et mondial au concours. La passe d'armes de 88 est peut-être l'une des plus belles de l'histoire. Il y avait de l'électricité dans l'air, c'était intense. Les gens étaient arrivés très tôt pour voir ça, dit Wilkins. Si Jordan finit par remporter le concours devant son public, MJ avoue que Wilkins aurait mérité la victoire tout autant que lui. J'ai été choqué en voyant que les juges lui avaient donné 45 pour son dernier dunk. Je lui aurais mis 49 ou 50. J'ai toujours eu le sentiment que si le concours ne s'était pas déroulé à Chicago, tout ça aurait pu se passer différemment. En fin de compte, Jordan et Wilkins remportent 2 concours chacun et propulsent le concours dans une nouvelle dimension. Et à l'aube des années 90, on imagine aisément qu'il devient difficile de faire mieux pour les participants. Passer après Jordan et Wilkins, c'est pas du gâteau. Mais en 1991, Dee Brown apporte une touche assurément street au concours. Déjà, il porte des Reebok Pump Omni-Lite. My new shoes, Reebok Omni-Zone. Reebok Omni-Zones? Yeah, very lightweight, which is key for this jam. Oh yeah? Which jam? The King Kong Jam. Ces sneakers se caractérisent par le pump situé sur la languette. Oh, he's pumping his shoes up.
Brown marque toute une génération de jeunes en gonflant les bulles d'air avant chaque tentative. Du jamais vu à l'époque. Magic et Wilkins ne peuvent qu'apprécier. Ensuite, il innove en étant le premier à réaliser un no-look dunk en finale. Et il parvient à s'imposer devant Shawn Kemp. Et excusez du peu. L'année suivante, le concours perd en intérêt à cause du manque de prestige des joueurs présents. Les superstars désertent le concours et les dunks sont largement moins spectaculaires. Cédric Ceballos, issu de la prestigieuse université de Cal State Fullerton, parvient tout de même à se distinguer par un dunk inscrit les yeux bandés. Plus loufoque que spectaculaire, il perpétue la tradition des dunks originaux tentés lors de la grande messe du dunk. Si le Cru 93 n'est pas exceptionnel malgré la furie des dunks d'Harold Miner, l'année suivante nous permet de découvrir une nouvelle innovation dans le petit monde du dunk contest. Du moins, c'est ce qu'on croit. Le plateau est toujours aussi peu relevé et les tentatives de James Robinson ou Robert Pack n'impressionnent pas vraiment. Pour Alan Houston, elles ont le mérite de faire rire la prestigieuse assistance. Isaiah Rider, lui, se distingue par une détente et une puissance supérieure à ses adversaires. Mais surtout, en finale, il passe le fameux East Bay Funk Dunk, rebaptisé depuis le Rider. Le ballon passe entre les jambes du joueur, tandis que ce dernier est dans les airs. Ultra spectaculaire, le dunk électrise tout le Target Center de Minneapolis. À domicile, le bondissant arrière rafle la mise et remporte le concours. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Isaiah Rider n'est pas le premier à réaliser ce dunk en concours. Le premier qu'il a réalisé, en 1984, a été éclipsé par la victoire, souvenez-vous, de Larry Nance. Eh oui, c'est bel et bien Orlando Woolridge qui fut le premier à réussir ce dunk spectaculaire. Mais hypé par le public et par sa victoire, l'histoire crédite, encore aujourd'hui, et à tort, Isaiah Rider de la paternité de ce dunk. La fin des années 90 ne voit pas arriver le regain attendu du concours. Brent Barry nous fait un remake de White Man Can't Jump en 1996 avec un beau dunk depuis la ligne des lancers francs. Mais tout cela ressemble à du réchauffé, en moins bien. Notons aussi les tentatives désespérées mais comiques de Darrell Armstrong, le seul gars qui a réussi à placer un lay-up dans un concours de dunk. En 1997, le rookie Kobe Bryant gagne l'un des concours les plus faibles de l'histoire. Au vu de la qualité des dunks proposés, la question mérite d'être posée. Il fait néanmoins le show avec un rider bien exécuté. En tout cas, la chanteuse Brandy a l'air d'apprécier. Quoi qu'il en soit, grâce à sa victoire, Kobe intègre le club très fermé des joueurs à avoir remporté un titre NBA et un Slam Dunk Contest. En effet, seuls Brent Barry, Michael Jordan et lui ont réussi cette performance. L'année suivante, la NBA en a assez de la médiocrité du concours et du manque d'intérêt des fans. La Ligue décide donc de remplacer le concours par le fameux WNBA NBA 2 Ball Contest, un concours de shoot mixte qui associe une joueuse WNBA et un joueur NBA. Bon, il faut l'avouer, ce format n'est pas resté dans les mémoires des fans. Ce horse revisité à la sauce NBA n'est pas très spectaculaire. L'année du lockout en 1999 règle le problème, mais pour le nouveau millénaire, la NBA mise beaucoup sur le retour du concours avec un plateau de haut niveau. Comme on vous l'a raconté dans le flashback dédié à Vince Carter, le Slam Dunk Contest 2000 marque le retour en grâce du concours grâce à des prestations de légende de la part de Vinsanity, mais aussi de Steve Francis et Tracy McGrady. Jamais dans l'histoire n'avait-on vu un participant gagner le concours dès son premier dunk. Et pourtant, on savait que Vince Carter était le fameux Half-Man, Half-Amazing. Le 360 windmill réalisé par Carter est peut-être le dunk le plus impressionnant qu'on ait jamais vu. Vainqueur du premier concours du second millénaire, Carter met la barre très haute pour les futurs participants, car ses exploits du 12 février 2000 marquent toute une génération de joueurs qui ont désormais pour référence les dunks du
joueurs de Toronto. Les anciens avaient Jordan ou Wilkins. Les jeunes ont désormais Vince Carter, car c'est le genre de joueur capable de mettre son avant-bras dans l'arceau. Le genre de joueur capable de claquer un rider époustouflant de grâce et de coordination. Le genre de joueur capable d'électriser une salle entière dès le premier dunk du concours. Ce jour-là, je me suis laissé porter par l'ambiance de la salle. C'était mon premier All-Star Game. Je sentais que je pouvais dunker en touchant la lune. Je voulais montrer au monde entier ce dont j'étais capable. Durant la suite des années 2000, les dunkers rivalisent d'innovation avec plus ou moins de succès. Pêle-mêle, il y a le salto inutile de Corey Maggette en 2001. Baron Davis qui nous tente un remake de Cédric Ceballos. Ou encore la fameuse roue de la fortune en 2002. Bon, on peut dire que Jason Richardson s'en est bien sorti avec la réédition du Moulin de Wilkins. D'ailleurs, Jay Rich marque lui aussi l'histoire du concours en remportant 2 fois le trophée en 2002 et 2003. Cette année-là, il place un superbe reverse rider depuis la ligne de fond. Sa Majesté Jordan semble apprécier. L'année suivante, c'est Fred Jones qui l'emporte, mais c'est bien Richardson qui marque encore les esprits avec ce rider balancé sur la planche. La suite des années 2000 voit le concours se maintenir à un niveau exceptionnel, avec des voltigeurs comme Josh Smith, Amar'e Stoudemire, Andre Iguodala, Nate Robinson ou Dwight Howard. Le Slam Dunk Contest connaît peut-être ses plus belles heures depuis les affrontements enflammés de Wilkins et Jordan. Le concours 2005 est d'ailleurs de très haut niveau. Josh Smith impressionne avec des démonstrations athlétiques, tandis que Stoudemire fait appel aux aptitudes à la passe méconnue de son meneur génial Steve Nash. Car finalement, plus que la puissance et la détente que possèdent la plupart des participants, c'est l'originalité qui sort un dunk du lot et marque les esprits. Si en 2006, Andre Iguodala laisse la victoire à Nate Robinson, le alley-oop balancé par Allen Iverson depuis l'arrière du panier est impressionnant d'inventivité. Le lutin de New York va d'ailleurs, avec Dwight Howard, animer le concours jusqu'à la fin des années 2000. Du haut de son mètre 75, Kryptonite devient en 2010 le recordman du concours grâce à son 3e sacre. Personne n'a fait mieux depuis. Il faut dire que Robinson sait faire le show comme personne. Sauter au-dessus d'un gars comme Howard, il faut le faire tout de même. Tandis que Gerald Green souffle tranquillement sa bougie d'anniversaire, Howard invente le Superman Dunk en balançant la balle dans l'arceau sans même le toucher. Personne n'y croit, pas même Kobe, Magic ou Mutombo. Forcément, il rafle la mise grâce aux notes parfaites des juges. Les concours suivants seront entachés d'une injustice certaine. Ni DeMar DeRozan, ni Javal McGee ne remportent le concours malgré des notes supérieures aux gagnants désignés par le public. En effet, cette année-là, le public décide du vainqueur en votant par SMS. Et cette controverse va durer pendant 3 éditions. Le GOAT du Shaqtin' a Fool avait pourtant innové en dunkant sur 2 paniers ou en claquant 3 ballons dans l'arceau. En entrant dans les années 2010, le concours connaît une nouvelle baisse d'intérêt à cause d'une qualité générale en baisse. Soulignons tout de même l'invention du dunk dans le noir par Paul George. En 2013, le concours change une nouvelle fois de format en invitant plus de participants. Mais rien n'y fait. Les superstars ont déserté le concours depuis longtemps et les jeunes pousses ne parviennent pas à redonner un second souffle à un Slam Dunk Contest désormais devenu banal année après année. La Ligue en a conscience et change une nouvelle fois de format en 2014 en s'essayant à la confrontation entre conférences. Ainsi, on peut admirer des tentatives en équipe lors du premier tour.
Le Round Battle désigne quant à lui le vainqueur. Et cette année-là, c'est le spectaculaire John Wall qui remporte le trophée. La cote de popularité du concours est au plus bas, à l'heure des réseaux sociaux, alors que ses exploits n'étaient visibles qu'au niveau NBA et professionnel autrefois, des amateurs surentraînés rendent le dunk plus ou moins banal. Et surtout, les dunkers pros peuvent faire passer les exploits des joueurs NBA pour des prestations communes et sans saveur. Heureusement, les fans présents à Brooklyn en 2015 voient débarquer le messie du concours. Celui qui relance définitivement le fameux rassemblement annuel. Un jeune dunker réinvente littéralement le visage du Slam Dunk Contest. Il y a eu Michael Jordan, Dominique Wilkins, Jason Richardson ou Vince Carter. Il y aura désormais Zach LaVine. Le jeune loup traumatise l'assistance avec des dunks impressionnants de maîtrise et de grâce. Son exécution est tout simplement parfaite et personne ne s'y trompe. Dès la première tentative, la référence à Jordan est faite avec le mythique maillot du film Space Jam. Yes, he is. But I tell you, do something special. He says, I want a 50. I don't want 49. Don't want 40. Et si en 2015, LaVine rate sa première couronne de roi du dunk, attendez de voir le niveau du concours en 2016. Les jeunes crosseurs parmi vous le pensent probablement très fort. C'est le meilleur concours de l'histoire. Et entre nous, on le pense un peu nous aussi. On vous passe rapidement les tentatives de Will Barton et Andre Drummond, car les deux autres participants ne jouent pas ce soir-là dans la même catégorie. Déjà, LaVine est à un niveau encore plus haut que l'année précédente, mais surtout, Aaron Gordon le pousse dans ses derniers retranchements. Le joueur d'Orlando use de sa mascotte perchée sur un hoverboard pour impressionner son monde. Et on vous passe les commentaires pour ses autres tentatives. This is real. Mascot. Wait, let me see it. Zach LaVine, lui, repousse les limites du possible et époustoufle l'assistance. Un behind the back dunk couplé à un hang time incroyable. Un windmill depuis la ligne des lancers. Ou encore ce rider devenu légendaire depuis quasiment la ligne des lancers francs. Les attitudes de Steph Curry et T-Mac le montrent bien. LaVine est sur une autre planète. Jackson. Okay. Il rafle sa deuxième couronne ce soir-là, mais marque surtout toute une génération, comme a pu le faire Carter avant lui. Ce combat fait date dans l'histoire, et depuis, on attend que LaVine fasse son grand retour dans un concours qui est retombé dans ses travers. Car si Donovan Mitchell a livré une prestation de haut niveau en 2018, le dernier vainqueur, Hamidou Diallo, ne restera pas dans les mémoires collectives. Finalement, c'est ça le Slam Dunk Contest. Des fulgurances géniales provenant des meilleurs joueurs de la planète. Chaque année, on met son réveil en plein milieu d'une nuit de février en espérant qu'un voltigeur nous fasse lever de notre canapé grâce à un dunk incroyable. Les plus jeunes, comme les anciens, ont tous en tête un dunk qui les a électrisés. Alors avant que le cru 2020 ne tente de rallumer la flamme du Slam Dunk Contest, dites-nous en commentaire quel joueur vous a le plus marqué au cours de cette soirée de légende. Subscribe.